C'est ouais, c'est bon, ça marche. Déjà. Merci. Bienvenue à toutes. On va parler des huiles essentielles et des enfants. D'abord, notre slogan, c'est changer le monde. Enfin, c'est le slogan de doTERRA d'ailleurs. C'est changer le monde, une goutte, une personne, une communauté à la fois. Moi, c'est Émilie. Et donc, il y a Isabelle qui va co-animer avec moi l'atelier. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai découvert, je suis très nature et j'ai découvert les huiles essentielles doTERRA quand mon mon deuxième avait été tout petit et j'en avais marre qu'il se tombe tout le temps malade. Donc, je cherchais des solutions naturelles et je suis tombée sur une conférence de Anne-Julie qui est naturopathe et qui expliquait comment utiliser des huiles essentielles en toute sécurité pour les petits. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles doTERRA. Et donc, depuis, je les utilise régulièrement pour moi, ma famille. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et du coup, j'ai acheté mon premier kit et maintenant, je les conseille du coup aux mamans et aux parents qui veulent les utiliser. Donc, je te laisse te présenter, Isabelle. Alors moi, je suis Isabelle. J'ai une structure, une petite entreprise qui s'appelle Des mains pour grandir, qui est située à Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, entre Lyon et Villefranche-sur-Saône. Et dans ma vie de tous les jours, enfin mon métier, je suis praticienne en massage bien-être et conseillère en aroma du coup. Je travaille avec la marque doTERRA depuis 3 ans. Moi, je me suis lancée dans l'aventure doTERRA il y a 3 ans parce que, alors nous, on utilise les huiles essentielles depuis toujours, j'ai envie de dire, à la maison. Ma maman m'a initiée aux huiles essentielles il y a 35 ans. Il y a 35 ans, je vais en avoir 39. Parce que ma sœur aînée faisait des crises d'asthme et du coup, elle calmait ses crises d'asthme avec, je me rappelle, l'huile essentielle de lavande. Elle apaisait les crises avec la lavande. Et du coup, voilà, ça a toujours été dans mon chemin. Je suis très connectée aux plantes. Je me suis formée d'abord aux fleurs de bac et puis j'avais cette envie de me former à l'aroma. Et j'ai rencontré moi aussi Anne-Julie lors d'une conférence en ligne. Et elle offrait la possibilité en fait de nous former en même temps qu'on devenait conseillère. Donc du coup, j'ai sauté le pas parce que ça me permettait de me former. Et donc je me suis formée. Depuis, je n'arrête pas de me former et je conseille aussi. Alors tout le monde, mais principalement des mamans aussi. Beaucoup de mamans, parce que je m'associe des femmes enceintes, donc bébés, jeunes enfants et puis jusqu'à adolescents. Parce que je suis aussi maman de 3 enfants qui ont 5 ans, 8 ans et 11 ans et qui sont tous les 3 hypersensibles. Donc moi, j'ai une approche des huiles essentielles qui est très famille et émotion aussi. J'accompagne les émotions avec les huiles essentielles. C'est un peu ma spécialité. Voilà. On continue du coup. Alors, donc là, on va vous donner des informations qui sont sur les huiles essentielles, donc à travers cet atelier. Elles sont données donc à titre informatif. Elles ne sauraient en aucun cas remplacer donc, les conseils administrés par un médecin. Et si vous êtes atteint d'une maladie, affection ou lésion, vous devez consulter bien sûr un professionnel de santé qualifié. Donc, les huiles essentielles et les enfants. Donc, on va voir ce que. Alors, je ne sais pas quels sont vos niveaux de connaissance au niveau des huiles essentielles. Donc, on va faire un petit tour sur qu'est-ce qu'une huile essentielle. Ensuite, on verra comment les utiliser pour les enfants, quelles sont les huiles essentielles spécifiques pour les enfants et comment recevoir et utiliser les huiles essentielles. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Donc, une huile essentielle, c'est à la base, c'est une plante. Donc, c'est un condensé nature parce que la plante, elle contient beaucoup de choses. Et quand on fait une huile essentielle, on distille une grande quantité. Donc, ça peut être des fleurs, ça peut être des feuilles, ça peut être des fleurs, ça peut être des tiges, ça peut être la résine qui va être distillée. Et donc, par exemple, là, l'exemple, c'est le menthe poivré. En fait, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée correspond à peu près à 28 tisanes de menthe poivrée. Comme si on mangeait, si on buvait 28 tasses de tisane de menthe poivrée. Donc, c'est vraiment très, très concentré. Donc, comment on obtient une huile essentielle donc, par extraction. Donc, il y a la distillation pour la plupart des huiles essentielles. Donc, on chauffe les parties de la plante et on distille.
Donc, on fait chauffer et on obtient donc l'huile essentielle. Pour les agrumes, c'est le zeste, donc c'est la peau du citron, de la mandarine ou de l'orange qui va être pressée à froid pour obtenir de l'huile essentielle. Alors, les huiles essentielles, elles ont des actions, elles agissent à différents niveaux. Donc, elles agissent déjà au niveau émotionnel. Donc, en fait, quand par exemple, on sent l'odeur de l'orange sauvage, on a d'un seul coup une bouffée de joie, enfin, d'énergie. Donc, ça touche directement le cœur. Ça agit aussi au niveau mental. Donc, au niveau mental, par exemple, on a besoin de se concentrer. Il y a certaines huiles essentielles qui vont faciliter la concentration. Et ça va aussi libérer des hormones de bien-être, des choses comme ça. Et au niveau physique, donc pour tout ce qui est douleur ou pour, voilà, enfin, principalement, voilà. Je me permets un petit rajout, Oui, si tu veux bien. Au niveau émotionnel, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous respirez une huile essentielle, en fait, votre nerf olfactif est directement relié au cerveau limbique, qui est le cerveau qui imprime et qui gère les émotions. Ce qui fait que les huiles essentielles sont vraiment très, très efficaces pour l'accompagnement émotionnel. Moi, c'est une des premières utilisations que je fais des huiles essentielles avant toute chose, avant justement l'aspect physique. Je suis plus calée émotion que physique. Et c'est vrai que c'est vraiment fabuleux. C'est un outil très, très puissant, quoi. Pour avoir travaillé avec beaucoup d'outils, j'adore les huiles essentielles parce que, comme me disent mes enfants, non seulement ça marche, mais en plus, ça sent bon. Et du coup, ça fait un doudou olfactif et émotionnel qui fonctionne très bien, notamment sur les enfants. Là, on est axé enfant. Et du coup, il y a vraiment... on peut accompagner toutes les émotions depuis tout petit avec les huiles essentielles. Il faut juste choisir les bonnes et connaître les dosages et les dilutions, parce qu'il y a des précautions à prendre quand on utilise les huiles essentielles sur les enfants. Voilà, donc moi je connais beaucoup de mamans, je suis entourée beaucoup de mamans qui ont des enfants hypersensibles, hyperactifs, et je trouve que les huiles essentielles sont vraiment un super outil à leur conseiller parce que c'est peut-être votre cas si vous êtes ici. Moi, je vois, enfin, ma fille et ses copines, ma fille, elle a des huiles essentielles dans sa trousse qu'elle emmène à l'école. La maîtresse est d'accord. La maîtresse sait que c'est un peu mon métier. Et du coup, ça s'est un peu répandu dans la classe. Et en fait, elle a un roll-on dans sa trousse et c'est un roll-on pour la concentration. Et donc, elle le met sur ses tempes quand elle a du mal à se concentrer et ça fonctionne très, très bien, quoi. Voilà. Voilà, donc au-delà de l'aspect physique, de tous les petits mots du quotidien qu'on peut accompagner, il y a cet aspect que je trouve vraiment fabuleux. Voilà. donc, comment on peut les utiliser? Donc, il y a 3 modes d'utilisation principales. Donc, le premier, c'est, comme le disait bien Isabelle, c'est vraiment déjà l'olfaction. Le fait de sentir l'huile essentielle au flacon, déjà, ça agit tout de suite sur le cerveau, en fait. Donc, après, ça peut être dans un diffuseur. Donc, les diffuseurs les plus intéressants, c'est les diffuseurs avec de l'eau, en fait, où on met quelques gouttes dedans, ce qui permet d'avoir un environnement avec l'odeur de l'huile essentielle sans que ce soit trop fort, en fait. Après, l'autre utilisation, c'est de manière topique, donc sur la peau. Donc, après, on peut le mettre sur les poignets, sur les pieds, en massage. Voilà, il y a différentes utilisations. Et selon les huiles essentielles, il faut les diluer. Et la dernière utilisation, c'est en interne. Donc là, c'est pas avant l'âge de 6 ans et c'est vraiment, ça peut être pour la cuisine, ça peut être vraiment quand on a vraiment besoin que ça passe par l'interne. Mais c'est vraiment le dernier mode d'utilisation. Les 2 premiers sont à privilégier. Alors, ce qui est Enfin, moi, sympa je avec trouve. les enfants, je me permets de compléter parce qu'en même temps, je Oui, fais un lien en olfactif. Alors, nous, on a un diffuseur dans le salon, par exemple, et les enfants, ils choisissent ce qu'on met dedans. Et par exemple, c'est un très bon outil pour le retour au calme ou quand on fait les devoirs, si les devoirs sont faits dans le salon. Mettre certaines huiles dans le diffuseur, c'est vraiment d'une grande efficacité. Ça fonctionne très bien. On peut aussi faire sentir le flacon, mais moi, je trouve ça génial l'idée du diffuseur. En plus, il y a des diffuseurs qui sont colorés, ils font de la fumée. Enfin, c'est toute une expérience pour eux. C'est magique. Et en topique, moi, je suis praticienne en massage bien-être et du coup, je masse mes enfants depuis leur naissance. Et c'est vrai que moi, mes enfants, ils adorent quand je sors le flacon le soir avant qu'ils se couchent. On a cette utilisation-là, par exemple, quand ils sont un peu énervés ou quand ils veulent pas aller au lit. Juste une petite huile essentielle qui va bien, on va vous dire laquelle après,
pour l'endormissement, ça permet vraiment d'apaiser. Moi, ça a sauvé des crises de nerfs le soir, quoi, où ça sautait sur les lits et tout, et moi, je devenais dingue. Et c'est vrai que quand j'ai eu une huile essentielle dans les mains et que j'ai compris que ça pouvait rendre les choses différentes, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sympathiques, ça nous a plus quittés, en fait. Voilà, et ils adorent. Et en interne, donc je rejoins Émilie sur le fait que pas avant 6 ans, enfin moi je conseille très très peu en interne. Déjà en interne, tout court, je conseille peu parce que c'est pas ma pratique préférée. Mais pour faire la cuisine, par contre, c'est top. On a des recettes de cuisine qui sont fabuleuses, quoi, pour faire des madeleines, des cakes avec de l'amande poivrée, de la lavande, du citron, de l'orange. Et ça, les enfants, ils adorent aussi parce que dès qu'on rajoute un truc, ils trouvent ça génial et ça donne un petit goût qui est franchement, franchement sympathique, quoi. Voilà. En cuisine, c'est top, c'est vrai. Ouais, la cuisine, c'est sympa quand même. Puis il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça Non, c'est ça. Il faut en mettre quelques. Après, ça dépend les huiles. Les huiles d'agrumes, on peut en mettre un peu plus parce que ça, à la cuisson, je trouve que ça part un peu. Mais par contre, la menthe, voilà, il n'y en a pas besoin de beaucoup pour que ça donne tout de suite du goût à ce qu'on a fait, quoi. Et là, c'est sécurisé parce que quand vous cuisez votre gâteau, en fait, ou même quand vous faites un plat et que vous chauffez, les molécules de l'huile essentielle, en fait, s'évaporent pendant la cuisson. Donc, du coup, il n'y a pas de danger avec les enfants. La vigilance à avoir, c'est si vous mettez des huiles essentielles dans une sauce froide, où là, il faut vraiment être vigilant parce que du coup, vous avez toutes les molécules de la plante. Et pour les enfants, c'est pas forcément. Enfin, moi, vigilance, quoi. Voilà, on va pas mettre Et de puis là, les l'origan. dosages, c'est pareil. Il faut vraiment, selon les huiles essentielles, il faut y aller vraiment avec une toute petite dose, quoi, parce que ça peut tout de suite donner trop de goût à un plat, quoi. Alors moi, j'ai une liste, si vous voulez, des huiles essentielles, des huiles essentielles interdites chez les enfants que je peux vous envoyer si vous le souhaitez. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit que ça dénature en cuisson, mais justement quand on a des enfants, vu que les huiles essentielles en interne avec des enfants, c'est quand même un peu, enfin, c'est déconseillé. Hein. Moi, je le conseille pas. Alors sauf si vous avez des grands enfants. Mais du coup, c'est pour ça que je vous dis en cuisson. Sinon, en cru, c'est super, dans vos smoothies et tout, mais pour vous. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors après, sur les huiles essentielles, donc là je parle de doTERRA, mais normalement sur chaque huile essentielle, enfin, quand on achète des huiles essentielles, il doit y avoir des sigles qui vont nous permettre de savoir si on peut les utiliser au niveau sur la peau, en interne, en aromatique, donc ça c'est plus en diffusion. Et s'il y a besoin, si elles sont au niveau de la sensibilité de la peau, par exemple, s'il va falloir les diluer ou pas en fait. Donc quand il y a un S, c'est sensible, il faut les diluer obligatoirement. Et D, c'est vraiment obligatoire. Et neutre, on n'est pas obligé de diluer, on peut mettre une goutte comme ça sur la peau directement, ça, on devrait pas, normalement on ne réagit pas. Et après, si on a un doute, on peut faire un test, je crois, on met dans le pli du coude ou quelque chose comme ça et on voit si la peau réagit. Et si la peau réagit, dans ces cas-là, on sait qu'il faudra diluer la prochaine fois cette huile, quoi. Oui, c'est important. Alors, c'est pareil, il y a une huile, il y a une liste des huiles dermocaustiques. Et celles-ci, d'expérience, vraiment les tester avant de les appliquer sur la peau. Moi, j'ai eu l'expérience il y a 15 jours d'une cliente. Alors, c'était dans un cercle de femmes que j'animais. J'ai proposé une routine d'huile essentielle. Enfin, on a fait un protocole assez puissant, assez profond. Et j'avais mis les huiles et des substituts des huiles. Donc, elle pouvait choisir. Et prise dans l'animation du cercle, j'ai pas vérifié en fait si quelqu'un était très sensible ou quoi. Et cette personne-là, j'ai donné les principes de précaution quand même, notamment que quand on applique sur la peau, si vous prenez une douche chaude derrière, ça démultiplie les effets des huiles. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne a mis des huiles dermocaustiques sur sa peau, du coup, aucune réaction. Elle a pris sa douche, elle a écouté ce que je disais. Donc, 24 heures après, elle a pris sa douche, mais 24 heures après. Et elle a quand même fait une réaction cutanée, 24 heures après. Donc, du coup, on a échangé par téléphone et je lui ai dit, ben voilà, déjà, je lui ai conseillé de rajouter de l'huile neutre pour apaiser la réaction. Et puis après, je lui ai dit, ben, la prochaine fois, il faut surtout éviter les huiles dermocaustiques, quoi. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est une liste intéressante à connaître aussi quand on a des enfants, parce que les enfants, les huiles dermocaustiques, moi, je vous les déconseille, quoi, avec les enfants.
Alors, nous, on va vous parler d'une marque en particulier d'huile essentielle, puisqu'on est conseillère pour la marque doTERRA. Mais vous verrez que le contenu de l'atelier est quand même intéressant. Il n'y a pas d'obligation d'achat, tout va bien. Donc, profitez d'être ici pour apprendre des choses et puis vous verrez après si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Les huiles doTERRA, pourquoi? Alors, c'est une marque, tu peux passer. On peut passer où est-ce que j'ai dit. C'est pour l'aspect sécuritaire, l'aspect efficacité et l'aspect économique. C'est vrai que moi, maintenant, ça fait 3 ans que je navigue dans le monde de l'aromathérapie. Oui, si tu peux. Oui, pardon, c'est parce que j'ai pas autre chose. Et, et en fait, du coup, j'ai appris à connaître les différentes marques. Il y en a certaines que je connaissais déjà avant. Mais là, je les connais d'autant plus. Moi, ce que j'aime chez doTERRA, alors déjà, elles sont labellisées CPTG, certifiées pures de grade thérapeutique. Il y a une panoplie de tests qui est effectuée sur chaque flacon et sur chaque huile. Il n'y a vraiment aucun danger. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, les plantes poussent au bon endroit, parce que ce qui donne la qualité d'une huile, c'est où pousse la plante, dans quelles conditions elle pousse, comment elle est distillée. C'est à peu près les 3 critères à prendre en compte. Donc, doTERRA choisit des producteurs qui ont déjà l'expérience de la culture, et après les distillateurs, ils les choisissent avec l'expérience de la distillation. Donc, ils les choisissent scrupuleusement. Ils ont un contrat d'exclusivité avec eux, c'est-à-dire que ces personnes-là ne travaillent pas pour une autre marque, ce qui permet qu'ils répondent vraiment aux critères d'exigence de doTERRA et ce qui permet d'avoir une plus grande traçabilité. Donc, moi, je trouve ça super. Ils les forment et ils les accompagnent, donc ça, c'est fabuleux aussi. Et en ce qui concerne le label, alors souvent, moi, on me dit, est-ce que c'est labellisé bio? Parce que moi, j'achète que du bio. Et donc, doTERRA n'est pas labellisé bio. C'est un choix qu'ils ont fait parce qu'en fait, les huiles essentielles viennent de toute la planète. Parce que par exemple, quand on veut de l'encens ou du copailleur ou du copaïba, ça ne peut pas venir de France. Donc, du coup, elles ne sont pas labellisées. Ils ont fait ce choix-là. Elles ne sont pas labellisées bio, en tout cas. Mais pour moi, ce n'est pas un souci parce que les tests sont effectués et que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun pesticide. Et vous savez peut-être que la certification bio n'est pas forcément le seul critère à prendre en compte. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez aller acheter des pommes de terre locales qui ne sont pas labellisées bio et pour autant, vous savez qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Donc là, c'est le cas. Efficace. Il y a des personnes qui travaillent en énergétique, dont moi d'ailleurs, qui ont testé avec le pendule le degré de... vous savez que les molécules de plantes, c'est le pouvoir vibratoire de la plante. Donc, on peut mesurer ce pouvoir vibratoire. Et les huiles doTERRA ont un fort taux vibratoire. Donc, elles ont vraiment... elles sont très efficaces, elles fonctionnent très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui essayent, notamment, moi j'ai eu des retours de clientes qui utilisaient de l'amande poivrée pour les migraines depuis longtemps et qui me disaient mais ça marche pas et tout. Et je leur dis essaye celle-ci, tu verras si ça fait une différence. Et qui ont eu de super résultats avec les huiles doTERRA. Voilà. Et la lavande, pareil. La lavande, moi j'ai eu des retours de cicatrisation. J'utilise la lavande pour cicatriser les plaies. Et pareil, il y a quelqu'un, une fois, je lui file un échantillon d'huile doTERRA et qui me dit c'est impressionnant, ça a cicatrisé beaucoup plus vite qu'avec d'autres huiles. Donc, il y a vraiment un gage d'efficacité avec doTERRA. C'est une très, très bonne marque d'huile essentielle. Et pour l'aspect économique, en fait, alors moi, on me dit souvent c'est cher. Et en fait, c'est le prix d'une bonne huile essentielle, d'une huile essentielle de qualité. Pas plus cher qu'une autre huile essentielle de qualité pour avoir prospecté un peu partout, pour avoir regardé ce qu'utilisaient mes clients. Franchement, c'est pas plus cher que d'autres, voire même des fois, c'est moins cher. Et puis, vous utilisez 2 fois moins d'huile essentielle quand vous prenez la marque doTERRA. Le Codigoutte est plus gros, donc une goutte de chez doTERRA équivaut à 2-3 gouttes d'une autre marque. Et en fait, quand on fait le rapport qualité-prix, du coup, on n'est pas plus cher. Et en plus, il y a un programme de fidélité chez doTERRA. Donc, si vraiment vous les utilisez, ça c'est pour les personnes qui les utilisent vraiment régulièrement,
Mais si vous les utilisez dans votre quotidien et que vous avez besoin d'en acheter régulièrement pour faire votre trousse, et ben là, ça devient rentable parce qu'il y a un programme de fidélité qui fait que vous avez une cagnotte de points, en fait, et qu'avec ces points-là, vous pouvez vous racheter des produits. Enfin, vous pouvez vous offrir des produits. Et donc, au bout d'un moment, on ne paye plus ces huiles essentielles. Voilà, ce qui est notre cas à Émilie et à moi, par exemple. Voilà. Mais donc, voilà, c'est sécuritaire, c'est efficace, c'est économique. Et la dernière chose que je rajouterais, c'est moi, ce que j'aime chez doTERRA et pourquoi j'ai choisi cette marque, c'est que c'est une marque qui fonctionne en commerce équitable. Ah bah voilà. Donc, en fait, ils soutiennent les producteurs avec lesquels ils travaillent et ils les rémunèrent à leur juste valeur. Et pour avoir étudié le marché des huiles essentielles, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de marques d'huiles essentielles chez qui ça n'est absolument pas le cas. Ce qui fait que la qualité est moins bonne, puisque les producteurs ne sont pas payés correctement. Donc, au bout d'un moment, leur travail en pâtit. Ça paraît logique. Voilà. Donc là, les producteurs sont justement payés, les collectivités sont accompagnées et soutenues. Il y a une ONG aussi qui fait plein de projets au sein de doTERRA. Et puis, vous avez un numéro sous chaque flacon qui vous permet, sur ce site internet, la source to you, de vérifier tous les tests qui ont été faits sur votre flacon d'huile essentielle. Et connaître les composants exacts du flacon, sachant que chaque flacon, par exemple, le flacon de menthe poivrée aura exactement la même composition que notre flacon de menthe poivrée chez doTERRA. Ça permet d'avoir une stabilité dans les huiles essentielles, en fait. Ouais, ouais. Et enfin, moi, cette traçabilité, je l'ai trouvée dans aucune autre marque. Donc, voilà. Autre chose aussi que j'aime bien dire, doTERRA n'est pas coté en bourse. C'est un des plus gros leaders mondiaux du marché des huiles essentielles. Je ne sais pas si ce n'est pas le plus gros d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est une marque américaine, donc ça fait reculer certaines personnes. Mais ils ont fait le choix de ne pas être coté en bourse et de fonctionner différemment. Et ça, pour moi, c'est la marque d'une grande valeur, quoi. Je connais d'autres marques que jusqu'ici je conseillais et que je ne conseille plus depuis que je sais qu'elles sont cotées en bourse, quoi. Parce que moi, c'est à partir du moment où il y a des actionnaires là-dedans, pour moi, du coup, on n'est plus, on perd en qualité parce qu'on va aller on va faire de la productivité, quoi, à tout prix. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors, je rajoute juste un petit truc, c'est par rapport à la qualité des huiles essentielles. Donc, la qualité des huiles essentielles vient effectivement du fait que ce soit des producteurs qui sont payés à leur juste valeur, que tout soit suivi de début jusqu'à la fin de la production et notamment au moment de la distillation. C'est-à-dire que la distillation, pour gagner un peu d'argent, en fait, certains producteurs d'huile essentielle ne vont pas distiller jusqu'au bout, en fait. Et donc, dans l'huile essentielle, il n'y aura pas l'ensemble des propriétés chimiques de l'huile essentielle. Et c'est aussi ça qui fait l'efficacité d'une huile essentielle, en fait. C'est le fait qu'elle ait toute la gamme des composants chimiques qu'elle doit comporter, en fait. Un côté, voilà. La lavande, notamment. Moi, je prends Oui, la lavande, par exemple, exact. Ouais. Qui a des propriétés antihistaminiques, c'est-à-dire pour les allergies. Et du coup, dans certaines marques, la distillation est faite trop rapidement et du coup, les molécules antihistaminiques, on les retrouve à la fin de la distillation. Et donc, chez doTERRA, il y a une qualité de distillation qui fait que vous avez l'ensemble des molécules. Et c'est ce qui fait que vous aurez vous aurez du résultat avec une huile doTERRA alors que vous n'en aurez pas avec une autre marque. Moi, c'est quelque chose qui m'avait été rapporté. Et voilà. Elles ne sont pas pareilles de toute façon. Moi, je suis dans une zone où on produit de l'huile essentielle de lavande et à part vraiment les petits producteurs, mais elles ne sont pas la même chose. Et pourtant, j'en ai senti une huile essentielle de lavande et ce n'est pas du tout la même, quoi, au niveau de. Alors, on passe donc là, on va parler de vraiment comment, le cœur du sujet, en fait, comment utiliser les huiles essentielles pour les enfants. Donc, évidemment, il y a des dilutions et des recommandations. Et puis, on fera un petit tour des astuces et témoignages. Donc, évidemment, quand on parle des huiles essentielles pour les enfants, le premier truc qu'on dit, oh là là, mais les huiles essentielles pour les enfants, c'est dangereux, il ne faut pas les utiliser, les petits, ils sont trop petits, ça fait trop, il ne faut pas les utiliser sur la femme enceinte, pas pendant l'allaitement. Enfin, voilà, donc il y a le principe de précaution qui arrive tout de suite. Mais il faut savoir que les huiles essentielles, en fait, avant qu'il y ait les médicaments et tout ce qu'il y a maintenant, on les utilisait et elles étaient naturelles, elles étaient utilisées de manière correcte parce que les gens savaient comment les utiliser.
elles étaient diluées. Et ce qui est surtout important, c'est la qualité de l'huile essentielle. Ce qu'on vient de dire, si l'huile essentielle est pure et de très bonne qualité, elle est sûre et efficace. Et bien sûr, il y a certaines huiles essentielles qu'on n'utilisera pas sur les enfants parce qu'elles sont neurotoxiques, elles ne sont pas bonnes pour eux. Donc la dilution, en fait, c'est assez simple. Plus l'enfant est petit, moins on va mettre d'huile essentielle. Donc, pour les bébés, pour les petits jusqu'à l'âge, on va dire, de 6 mois, peut-être même 3 mois, juste 3 mois, en fait, on appliquera une touche. Donc, une touche, si on prend le flacon d'huile essentielle, là, j'en ai pas, et on va appliquer sur le doigt. Et on va mettre sur l'enfant. Je vais aller en chercher un pour montrer. Donc, ça, c'est pour un enfant, un petit. Voilà, tu peux me faire la démonstration, voilà. Vous posez votre doigt, vous faites ça, vous remettez, vous enlevez votre doigt. Et là, vous avez une touche. Moi, mon flacon, c'est un flacon vide. Donc, voilà. Mais c'est le principe. Et après, vous allez pouvoir l'appliquer sur votre enfant. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile essentielle. C'est vraiment très peu. Donc, à partir de 1 an, en fait, après, voilà, il y a une charte de dilution en fonction de l'âge de l'enfant. Donc, plus l'enfant va grandir, plus on pourra lui mettre des huiles essentielles. Et puis, on diluera de moins en moins. Donc, en fait, pour savoir comment faire, en fait, les doses maximales journalières, pour savoir, il suffit de compter par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, on a dit une touche pour un bébé. Pour un bébé de 1 an, ça peut être une goutte d'huile essentielle. Et puis après, par nombre d'années, on rajoute un nombre de gouttes, en fait. Par exemple, un enfant de 6 ans, il peut avoir jusqu'à 6 gouttes. Et donc, l'efficacité, il faut savoir que ce n'est pas dans la quantité. En fait, quand on dit une goutte à la fois, en fait, une goutte suffit pour agir. Il n'y a pas besoin d'en mettre 10 gouttes. Ça ne sert à rien d'abord. Et il vaut mieux en mettre une goutte toutes les 2 heures régulièrement plutôt qu'en mettre beaucoup d'un seul coup. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on peut peut-être donner quelques astuces et témoignages. Donc, moi, alors quand je suis arrivée chez doTERRA, moi, j'y suis arrivée parce que mon deuxième était tout le temps, enfin, mon premier ramenait des rhumes et tout ça à la maison et je n'avais ras le bol qu'il soit tout le temps enrhumé. Et donc, j'ai cherché des solutions naturelles pour que ça aille mieux. Et donc, j'ai découvert la synergie doTERRA fait qui s'appelle R, qui est vraiment super pour ça, en fait. Donc, du coup, j'ai fait un petit roll-on. Et donc, comme Anjuni, qui connaît bien la marque et qui savait l'utiliser, vous diluez dans un roll-on et vous lui mettez sous les pieds. Et depuis, c'est vraiment génial. On passe des bonnes nuits, même s'ils sont enrhumés, ça se passe bien. Alors que si je n'avais pas ça, je ne sais pas comment ça se passerait, mais ça serait compliqué, je pense. Voilà. Donc, ça, c'était un de mes témoignages. Tu as un témoignage, toi, Isabelle? Tu en as plusieurs, j'imagine. Oui, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai plutôt des témoignages émotionnels. Mais moi, c'est l'endormissement le soir, mais je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, l'huile essentielle que j'ai utilisée, c'est le flacon qui est là, qu'on utilise beaucoup à la maison. Ah, Serenity. Serenity, en fait, qui est la synergie sommeil de chez doTERRA. doTERRA, ils sont très, très forts en synergie. Et du coup, quand ma première commande est arrivée, en cadeau, j'avais un flacon de Serenity. Et j'étais dans une phase de burn-out maternel. Vraiment, je craquais. J'en pouvais plus et puis j'arrivais plus à dormir. Et je l'ai utilisé, ma deuxième, qui avait 3 ans et qui sautait partout tout le temps. Donc, c'était l'horreur, le coucher. Et je mettais une goutte de Serenity sur son plexus. Je mettais de l'huile de massage. Après, je massais. Elle s'endormait en 2 minutes. Voilà. Et ça nous a sauvé des soirées, quoi. Parce qu'après, je respirais et je me suis dit, mais ouf, pourquoi j'ai pas connu ça avant? Voilà. C'est un peu ça. En général, c'est ce qu'on se dit. Si j'avais su avant, ça aurait été tellement mieux. Ouais, c'est ça. Donc, on continue. Donc, alors là, c'est donc les huiles essentielles pour les petits, notamment les bébés. Donc, tout petit, il y a une huile essentielle qu'on peut utiliser dès la naissance et jusqu'à la mort. Même dans les tombeaux égyptiens, on trouve l'encens. Donc, l'encens, c'est vraiment une huile essentielle qui est vraiment super parce qu'elle n'a pas de contre-indication. Tout le monde peut l'utiliser et elle fait pour tout. Quand on ne sait pas, on utilise l'encens. C'est vraiment… donc, sur un bébé, il est malade, il est ronchon, enfin, voilà, on peut l'utiliser tout le temps. Après, pour apaiser, il y a la lave. Oui, tu veux dire quelque chose peut-être sur l'encens? Vas-y. Oui, alors l'encens, moi, c'est vraiment l'huile essentielle. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'encens. Parce que suivant la marque d'huile essentielle qu'on connaît, l'encens est pas forcément celle qui est la plus proposée ou vendue ou suggérée.
Et chez doTERRA, l'encens fait partie du kit de la trousse à pharmacie familiale. L'encens est une huile à très large spectre. Voilà, je vais y arriver. Notamment, elle est riche en sesquiterpènes. Et du coup, c'est une huile qui est au top pour l'immunité, la défense immunitaire. Donc, autre anecdote familiale. Avant la naissance de ma troisième, mon mari mettait de l'huile essentielle d'encens sous les pieds des enfants tous les jours. Et ils n'avaient pas été tellement malades. Et l'année de l'arrivée de ma dernière, on a été un peu submergés. Du coup, on a laissé tomber cette routine. Les huiles doTERRA sont arrivées après dans notre vie. Donc, c'était une autre marque qu'on utilisait. Et on a observé qu'ils étaient beaucoup plus malades. Et pour la petite info, moi, ça m'a sauvé des nuits blanches aussi. Parce que l'huile essentielle d'encens est fabuleuse pour la toux sèche. Vous mettez une goutte d'huile essentielle d'encens, alors que vous pouvez mettre pure, il n'y a aucun danger. Qu'elle soit pure ou diluée, mais moi j'aime bien diluer parce que je masse du coup en même temps. Et donc on masse la poitrine de l'enfant avec l'encens et il s'arrête de tousser. C'est instantané. Moi, quand j'ai eu la première fois que j'ai eu la Covid, le flacon d'encens m'a évité de partir aux urgences et de composer le 115. Vraiment, parce que je m'étouffais. Et j'avais mon flacon d'encens à côté. Du coup, là, j'y allais de bon cœur. Je mettais de l'encens et mes quintes de toux s'arrêtaient direct, quoi. Donc, l'encens est vraiment fabuleux et aucun risque dès le plus jeune âge, quoi. Donc après, la lavande, oui, la lavande, du coup, c'est aussi pareil, c'est une huile essentielle qui est douce, donc on peut l'utiliser pour les petits, donc pour les calmer, pour les brûlures, enfin, les érythèmes fessiers, enfin, pour plein de choses, en fait, c'est pareil. Elle n'a pas de contre-indication. On peut l'utiliser après, si on a un doute, parce qu'on dit les petits, on peut la diluer pour en massage, comme disait Isabelle, c'est bien aussi. C'est vraiment pour l'immunité aussi, la lavande immunitairement. Mais bon, du coup, on peut associer la lavande et l'encens ensemble. Comme ça, l'encens va potentialiser les effets de la lavande. Donc, ça aura un effet encore plus immunitaire. Alors, il y a une question. Anne, tu utilises l'huile essentielle d'encens pour la douleur, du coup? Alors oui, pour la douleur, effectivement. J'étais connectée enfant, donc c'est pour ça que j'étais pas du tout sur la douleur. Mais chez les adultes, oui. On peut prendre l'encens en interne. Et effectivement, quand on a des douleurs chroniques, c'est vrai que toi, tu es kiné, donc tu dois avoir un peu cette casquette-là. Voilà, douleur neuro en massage, et on peut la prendre en interne aussi. Pour les migraines, peut-être aussi l'encens. Pardon ? Les migraines, peut-être aussi l'encens. Alors, moi, j'utilise pas l'encens pour les migraines, mais en tout cas, pour tout ce qui est… Alors, douleur neuro, oui, et puis douleur tout court, en fait. Douleur même musculaire. Les personnes qui ont arthrose, arthrite ou des choses comme ça, vraiment qui souffrent beaucoup, on peut mettre dans une gélule et prendre en interne un mix encens-copaïba, en fait. Et ça fonctionne très bien. Et là, c'est vrai qu'on est sur les enfants, donc du coup, j'ai pas cette utilisation, moi, chez les enfants. Voilà. Et la lavande, moi, je vais l'utiliser pour tout ce qui est tous les petits maux. Mal de gorge, mal de tête, mal de ventre. Tu l'as dit, Émilie, ou pas? Tu n'as plus de micro. T'as pas ton micro. Oui, je remets. Oui, oui, j'ai dit pour l'immunité en général, mais c'est vrai que j'ai avancé en même temps. Oui, pour l'immunité en général, mais oui, quand il y a de la fièvre. Ah, pour la fièvre aussi, j'ai oublié. Mais pour la fièvre, tous les bobos que les petits ont, la lavande, c'est le premier réflexe à avoir, quoi. Moi, dès qu'il y a un mal de gorge, c'est fabuleux la lavande pour le mal de gorge. Alors moi, je couple avec l'encens, effectivement. Mais même moi, quand j'ai mal à la gorge, je prends mon roll-on de lavande direct. Moi, j'ai toujours un roll-on de lavande sur moi. C'est vraiment l'huile que toutes les mamans devraient avoir dans leur sac à main. Parce qu'on met sur les bosses, sur les plaies, pour l'endormissement, pour calmer l'enfant, quand il y a une crise. Voilà, quand il y a un petit mal de gorge, mal de ventre, etc. La lavande apaise tout. Donc, c'est fabuleux, quoi. Au niveau émotionnel, voilà. neurologique, ouais. Voilà. Elle est vraiment… il y a 3 huiles indispensables quand on a des petits. Quand on n'a pas… après, on va vous parler des mélanges que vous trouvez chez doTERRA, mais c'est l'encens, la lavande et le titri, quoi.
pour moi. Le titri pour l'immunité et pour désinfecter aussi, quoi. Et pour les piqûres d'insectes aussi, la lavande. Parce qu'elle a raison. Donc après, il y a la gamme bébé qu'ils ont sortie il y a l'année dernière, je crois. Donc celle-là, elle est bien, cette gamme bébé. Donc le petit shampoing là, qui fait pour les cheveux, il y a de la lavande, il y a du titri, je crois aussi, la camomille romaine, ou lavande camomille romaine, je crois. Il est moussant, c'est rigolo et ça sent bon. Et en plus, ça pique pas, donc c'est vraiment top pour le bain. Et après, le petit tube, c'est une crème pour le change. Donc cette crème pour le change, il y a de la carotte, de la lavande, l'huile de carotte, je crois qu'il y a du titri aussi. Et donc on peut l'utiliser aussi comme crème solaire, elle disait Anju. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est un peu double emploi, en fait, pour les petits. Ça fait à la fois pour les fesses et pour la peau. Pour la peau, l'été. Voilà. Ok. Crème solaire naturelle. Ouais, c'est ça. Il y a comment ça s'appelle? Les graines de carotte. L'essentiel de graines de carotte. Ok. Alors, c'est vrai que moi, la gamme bébé, je l'utilise assez peu. Mais... Donc, voilà. Donc après, pour les petits à partir de 2 ans, donc pour la peau, comme on parlait tout à l'heure, elle parlait Isabelle, le titri, effectivement, tout ce qui est infection, voilà, c'est très efficace. Donc à diluer quand même le titri, peut-être pour les petits. Des couches lavables. Hein? Pour désinfecter quand il y a des couches. Oui, aussi, oui, effectivement. Ouais. Vous utilisez des couches lavables. C'est ça, oui, pour les couches lavables, ouais, exact. Et puis même pour désinfecter le linge, pour voilà, même la maison, voilà, c'est autant utilisé pour les enfants, nous, et pour la maison. Quoi. Titri et citron, ouais. Moi j'utilise titri et citron pour le nettoyage. Ouais, le citron aussi, ça donne un coup de frais, c'est sympa. Et la petite crème Corette X, donc ça c'est pour les petites rougeurs, les petits bobos de peau aussi. Donc il y a du titri aussi dedans. Je crois qu'il y a de l'encens. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'électrice aussi. Donc c'est vraiment un baume spécial peau. Voilà. Alors, il y a une question pour les couches lavables. Pour les couches lavables, en fait, Émilienne, tu dois avoir un petit seau, non? Dans lequel tu mets tes couches avant de les mettre dans la machine. En principe, on fait comme ça. Bon, sauf si peut-être que tu les jettes direct dans le truc de la machine. Moi, alors, les mamans qui font ça dans les règles de l'art, elles mettent dans le seau quelques gouttes de titri. 2-3 gouttes, ça suffit. Hein. Tu mets 2-3 gouttes de titri dans le seau de trempage de tes couches. Et une fois qu'elles ont trempé, tu les mets dans ta machine à laver et voilà. C'est plus efficace que directement dans la machine. En fait, directement dans la machine, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà mis un mélange de chez doTERRA qui s'appelle Purify après les pipis au lit et trucs comme ça. Ça enlève toutes les odeurs. Mais c'est vrai que vu que le volume d'eau est beaucoup plus gros, tu perds. Je trouve qu'on perd beaucoup. Si tu mets 3 gouttes et que ça fait toute ta machine, finalement, ça va être très, très, très dilué. Et voilà, l'odeur sort pas tant que ça. Et enfin, voilà. Donc, dans le seau. Moi, je mets dans le seau. Donc voilà, après, il y a le R, comme on parlait tout à l'heure. Donc celui-là, c'est vraiment aussi un indispensable à avoir, je dirais, pour les petits, pour bien respirer. Donc dès qu'ils ont un petit rhume, voilà. Donc là, il est déjà dilué. Là, c'est un roll-on, il est déjà dilué, prêt à l'emploi. Mais sinon, il existe en flacon. Et donc pareil, là, il faut le diluer et puis en passer donc, sous les pieds, c'est très bien. Ou sinon, après, ça peut être sous le thorax en fonction de l'âge du bébé. Quoi. Et donc après, il y a la gamme aussi compléments alimentaires. Donc il y a les probiotiques pour les petits et les vitamines. Donc les probiotiques, ils sont top parce que c'est des microbilles. Donc à avaler, c'est assez simple. Donc pas avant l'âge de 2-3 ans, parce qu'avant, c'est un peu compliqué. Et puis les vitamines, c'est des gros cachets quand même aussi assez gros. Donc c'est pareil, pas avant 2-3 ans aussi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ou pas, Isabelle? Non, c'est très bien. Puis je vois le temps qui passe. Donc, Allez, on continue alors. Donc là, on va vous présenter le kit Kids. En fait, donc celui-là, c'est vraiment, il est sorti il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc, il a été conçu exprès pour les petits, du coup, pour que ce soit facile d'utilisation pour les parents et pour les enfants. Donc, c'est des synergies déjà prédiluées, prêtes à utiliser pour les enfants. Donc, il est vendu dans une jolie trousse avec les petits capuchons pour éviter que s'ils tombent, ils se cassent. C'est des capuchons en silicone et on peut les accrocher sur le cartable, sur la trousse. Voilà, c'est pratique. il y a des petites oui. Il y a des petites oui, cartes. oui, il y a des petites cartes, des flashcards pour expliquer en fait quelle est l'utilisation de chaque flacon. En fait. Parce que les enfants aiment bien les petites cartes.
Oui, c'est vrai, exact. Oui, donc il a été vraiment conçu pour les enfants, pour que les enfants se l'approprient et l'utilisent en autonomie, en fait, au final. Donc, il y a 7 roll de 10 millilitres donc dans la trousse. Donc, il y en a 2 pour l'harmonie, le calme, donc c'est calmer et sinker. 3 pour apaiser et protéger, donc c'est respirer, stronger et tamer. Et 2 pour la confiance en soi et le réconfort. Donc, je ne sais plus quel Ce c'est. que tu peux faire, c'est peut-être tu peux revenir sur l'image où on voit les flacons parce que Ah oui, et tu peux peut-être juste les présenter rapidement flacon par ah, flacon. ouais. Alors bah là, le premier, le jaune, là, c'est Sinker. Donc, Sinker, c'est pour la concentration. Donc, quand les enfants, on a besoin, par exemple, qu'ils se concentrent pour faire leurs devoirs et qu'ils ne veulent pas du tout. Voilà, c'est un mélange à base de, je crois qu'il y a de, qu'est-ce qu'il y a dedans? Celui-là, je l'utilise moins parce qu'ils sont encore petits, les miens. Mais Alors, dans le Sinker, il y a, mais je crois que tu dois la voir un peu plus loin. là, Mais j'ai plus loin. Bon, on euh, regardera tout à l'heure, sinon. Donc, dans le le Sinker, c'est Sinker, pour la concentration. dans le Donc, ça, c'est OK. Sinker, il y a de la mandarine et de l'amande verte, Ouais. notamment, pour la Euh, concentration. pour la concentration. Le calmer, donc c'est L'adulte, l'équivalent c'est du. Oui. orange, menthe poivrée, et donc là, c'est plus doux. C'est Ouais, des donc mélanges ça, qui sont beaucoup plus doux. mandarine, ouais, certainement. Ouais. Et moi, je sais que c'est mes enfants qui sont un peu plus grands, du coup, ils ont chacun leur mélange de prédilection. Et le Sinker, par exemple, il est hyper adapté pour ma deuxième qui a une tendance à s'éparpiller et qui est très, très active et qui a du mal à se concentrer. Donc, elle l'a dans sa trousse et ça l'aide à se concentrer. Pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est vraiment un super allié parce que ça va vraiment les aider à rester focus sur ce qu'ils ont à faire. Voilà, encore une fois, les huiles essentielles vont aider. Moi, je vous conseille d'avoir d'autres accompagnements en parallèle, hein, parce que juste les huiles essentielles, ça ne va pas suffire. Mais en tout cas, c'est un super allié, quoi. Après, il y a le calmer. Donc, le calmer, c'est l'équivalent du Serenity, dont on parlait tout à l'heure. Donc, celui-là, c'est vraiment pour un retour au calme, pour les aider à dormir quand ils ont du mal à dormir, à se poser. Le Il y a rescueur, oui. de la lavande, La notamment. lavande, oui, la lavande. Je ne sais pas s'il y a du ylang-ylang dans celui-là, je ne suis pas sûre. Non, il n'y a pas d'ylang-ylang, mais voilà. Moi, mon grand, par exemple, il en met sous ses pieds tous les soirs avant de s'endormir. Mm. C'est un enfant qui réfléchit beaucoup. Moi, j'ai des précoces hypersensibles. Donc, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il n'arrive pas à lâcher. Et il a mis le calmeur dans sa routine du soir et ça l'aide à lâcher. Donc, il met sous ses pieds. Et moi, je lui ai conseillé de mettre sous les pieds, sur le plexus et à l'intérieur des poignets. D'accord. Et ça l'apaise beaucoup. Après, il y a le rescueur. Alors, celui-là, c'est l'indispensable, je dirais. C'est l'équivalent de la lavande dont elle parlait tout à l'heure à Isabelle. Donc, ça, c'est vraiment pour tous les bobos, les bleus, les bosses. Dès qu'ils se font mal, c'est celui qu'on va sortir. Il sent super bon en plus. Il sent vraiment meilleur que nous, le Dibou, en fait, au niveau hauteur. Et il est très efficace. Donc, Le Stronger, c'est limite. ce qu'il y a Ouais. dedans, pour Ah oui. les personnes qui s'intéressent, c'est copaïba orange, notamment, entre autres. Il y a d'autres choses. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a le C'est un copain. mélange copaïba orange et du coup, ça détend vraiment au niveau musculaire et dès qu'il y a un Pour les choc. douleurs de croissance aussi, je crois, pour les petits qui Pour les grandissent douleurs de un peu trop vite. croissance, c'est Ouais. très efficace. Voilà. Moi, je le mets sur mes enfants quand il y a des douleurs de croissance. Après, il y a le Stronger. Donc, le Stronger, c'est plus pour c'est l'immunité, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le petit gros à mettre sous les pieds avant de partir à l'école en période de grippe, d'hivernale, quoi, en fait. Hein. Et puis, il a le côté, donc ça, c'est le physique, mais le côté émotionnel aussi, c'est pour affronter aussi un peu les événements de la vie quand c'est un peu compliqué aussi. En fait, dans le Stronger, il y a de l'encens et de la rose. Mm. Donc, il est vraiment le Stronger et moi, j'adore ce mélange, même pour moi. Il y a une amie qui m'a dit l'autre jour, une amie conseillère, qui me dit qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui avait eu un trauma? Et je lui dis bah, du Stronger. Elle me dit mais c'est pour les enfants. Je dis bah ouais, mais pour la connexion au cœur, il est fabuleux. Donc, Et puis, ils sont super bons, quoi. ouais, ils Ils sont sont vraiment super bons. bons. Et Ouais. donc, l'utilisation, vous allez mettre sous les pieds et le long de la colonne vertébrale. Et souvent, en fait, un peu comme l'encens, quand ils ont des premiers symptômes, vous mettez sous les pieds et le long de la colonne vertébrale et c'est très efficace. Moi, quand c'est pas grand-chose, en tout cas, le lendemain, ils n'ont plus rien, quoi. Ouais. Oui, ça peut éviter la maladie. C'est ce que voilà, l'encens, voilà, même le Stronger, ça peut éviter une maladie.
Et attends. Donc le brave, c'est le courage. Donc le courage, c'est donc lui, il est à base d'orange et je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a vraiment l'orange dedans. Et donc c'est pour pouvoir affronter. Enfin voilà, quand ils ont des tracas ou ils veulent pas aller à l'école ou voilà, il y a un petit truc qu'il va falloir affronter et qu'ils veulent pas. Enfin, ça va être compliqué. Ça peut leur donner du courage justement. Ou la nuit, des fois, ils disaient aussi, je crois. Il y en a qui disaient qu'ils l'utilisaient pour la nuit, pour les cauchemars, parce que certains enfants ne veulent pas aller dormir parce que voilà, ils ont peur et du coup, le brave peut être utile pour ça. Et je crois, alors si je dis pas de bêtises, c'est le brave aussi pour la jalousie, non? Peut-être, oui. Ben, de toute façon, un roll-on pour le cœur, donc Pour trouver effectivement, sa c'est lié aux émotions. En fait, c'est un roll pour trouver sa place. Donc, tous les enfants qui... Attends, alors là, je ne sais pas comment je fais pour le coup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Et ben voilà, 1h30 ensemble en plus, hein. Ça passe vite. Alors là, attends. Je sais pas qui est en train de faire quelque chose d'autre en même temps. On n'entend plus. Avec grand plaisir. Hein, le chemin que vous avez commencé est super. C'est vrai que... Tu arrives à trouver? Ça y est, c'est bon, j'en ai. Ouais, c'est bon. Super. Voilà, donc le brave, c'est vraiment trouver sa place. Donc pour tous les enfants qui ont des difficultés avec leur place, le brave va être intéressant et vous allez l'utiliser intérieur des poignets, cœur et tempe. Et voilà, c'est... Tempe sous les jeux alors, hein. Parce qu'il y a de l'orange quand même, donc il est peut-être un peu photosensibilisant du coup, le brave. Oui, ne m'attendez pas à commencer. Hein. Oui, oui. Oh là là, j'ai fait quoi? Donc après, il y a le steady. Donc le steady, c'est l'ancrage en fait. Donc c'est celui qui va permettre d'être ancré pour les enfants qui partent un peu dans tous les sens ou qui ont du mal à se poser. Les colères qui partent Ouais. et qui fusent et qu'on n'arrive pas à stopper. Voilà. Moi, ma deuxième, c'est les huiles qu'elle a vraiment de prédilection, c'est Steady, Thinker et Brave. C'est vraiment les huiles qu'elle utilise, elle. Et le Steady l'aide vraiment à poser à être les pieds dans la terre, quoi. Et puis le tamer, donc le tamer, c'est pour tous les bobos du ventre en fait. Donc ça peut être les bobos réels du ventre, mais aussi tout ce qui est bobos du ventre émotionnel. Donc voilà, celui-là, il sent aussi très très bon parce qu'il y a de l'amande verte dedans et ça sent vraiment super bon. Je crois qu'il y a 3 menthes différentes dans le ouais, ça, il sent il y a vraiment la très menthe bon. du Japon, il y a... Et il sent l'Hollywood chewing gum. C'est ça. Moi, je sais que ma dernière, qui a 5 ans, quand elle était petite, tous les soirs avant de se coucher, elle avait mal au ventre. Donc, je lui mettais un peu de tamer et je massais dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle était petite, elle avait 3 ans. Elle me disait « Encore, maman, encore !» Et si je tournais le dos, elle prenait le roll-on, elle se le mettait sur la langue. Bon, autant vous dire que j'ai vite rangé mon roll-on parce que bon, faut pas exagérer non plus. C'est vraiment fait pour les enfants, donc il s'est rien passé de dramatique. Mais elle adore l'odeur et du coup, voilà. Mais ça fonctionne très bien, quoi. Donc après, voilà, donc là j'avais mis un petit peu à quoi ça correspond, donc ce qu'il y a à l'intérieur dans le calmeur, dans celui pour le mélange reposant, il y a du bois de Bouddha, de la camomille, de la lavande, de l'ylang-ylang et de la camomille romaine et de l'ylang-ylang. Et donc voilà, là pour l'appliquer, c'est au coucher, comme tu dis, en massage, sur les poignets ou sous l'oreiller aussi. Ça peut être. Après, il y a le sinker. Donc le sinker, c'est la clémentine, du vétiver, de la menthe poivrée, du romarin. Donc là, c'est vraiment pour la concentration, donc les tempes, sur les tempes, la nuque ou les poignets. Le rescueur, il y a du copaïba, la lavande, la menthe verte et le xanthocillium. Donc lui, il a vraiment, déjà au niveau odeur, voilà, c'est vraiment c'est une super odeur. Donc on peut se mettre, même quand les enfants ont une journée un peu fatigante, en massage, ça peut être pas mal. Et sinon après, oui, pour tous les bobos, divers et variés. Donc le stronger, il booste l'immunité. Donc il y a du bois de cèdre, de la lycée, de l'encens et la rose. Donc ça sent vraiment très bon. Et le tamer, il y a de la menthe verte, de la menthe japonaise, du gingembre, du poivre noir et de graines de persil. Il y a certainement autre chose que j'ai mis 3 petits points, donc il doit y en avoir d'autres. Et donc voilà, c'est pour tous les bobos de ventre, autant émotionnels que physiques. Après, il y a le brave. Donc le brave, il y a l'orange sauvage, la myrrhis, d'osmanthus, l'écorce de cannelle.
Donc, oui, il va revigorer, il va motiver, en fait. Celui-là, c'est pour ouais, il y a quelque chose qui les chagrine, donc appliqué sous les pieds ou sur les poignets. Et le stidi, donc il y a de l'iris, du sapin baumier, des graines de coriandre et de magnolia. Donc lui, c'est plus pour équilibrer l'esprit, calmer l'esprit, apaiser le corps. Et descendre en fait. Donc sur le cou, au creux des poignets. Donc voilà. Donc là, on a fait le tour du kit Kids. Donc on passe à comment recevoir et utiliser les huiles. Donc il faut savoir que doTERRA, dans l'idée de doTERRA, en fait, on n'achète pas des huiles et on se débrouille tout seul, en fait. Quand on achète des huiles, en fait, on a un suivi avec une conseillère, donc qui va pouvoir vous conseiller sur l'utilisation des huiles, comment faire. Donc, vous pouvez, selon la conseillère, vous pouvez la contacter par mail, ou l'appeler, ou voilà. On a aussi tout un groupe, on est plusieurs à faire la même chose. Donc, si on ne sait pas, il y a un groupe Facebook, il y a un Drive, il y a des lives, il y a plein de choses en fait qui permettent de savoir selon les besoins. Il y a toute une formation continue avec des livrets explicatifs. Là, notamment, il y en a des livrets sur l'utilisation du kit Kids, des vidéos, enfin voilà, et puis chacun a son rythme en fait en fonction des besoins. Voilà. En fait, doTERRA, l'idée, c'est que, mais là, je pense, la plupart des personnes ici présentes sont déjà clientes, voire conseillères. Après, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, par exemple, Anne, c'est ton cas. Si ça t'intéresse, par exemple, en fait, le fonctionnement doTERRA, c'est tu commandes via la boutique de quelqu'un qui devient ta conseillère et ta référente, du coup, à qui tu peux poser toutes tes questions sur les huiles. Alors, toi, tu connais déjà les huiles, mais après, c'est à ta conseillère parce que chez doTERRA, du coup, il y a aussi tout plein de synergies que du coup, sans doute, tu ne connais pas. Donc là, l'idée, c'est que ta conseillère répond à toutes tes questions et que c'est elle aussi qui t'accompagne pour passer la commande, etc. Et ça t'ouvre aussi l'accès à des formations en ligne. Il y a une formation cliente chez doTERRA pour les personnes qui commandent régulièrement. Et ça te permet, si tu as envie d'en apprendre plus, parce que tu les utilises régulièrement, de vraiment te former. Je ne sais pas si tu es déjà formée en aroma. Oui, tu es déjà formée, Anne? Ouais, c'est ça. Bon, après, ça se recroise sans doute, mais il doit y avoir des compléments. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est un référent, Une communauté. une communauté pour avoir une formation en permanence et aussi la possibilité, si vous le souhaitez, pour certaines, celles qui sont clientes et qui commandent régulièrement, ou peut-être Anne en tant que kiné, peut-être que ça pourrait t'intéresser, il y a aussi la possibilité de devenir conseiller si on le souhaite. C'est-à-dire, alors là, c'est encore une autre étape, mais c'est la possibilité de… je ne sais pas si tu conseilles les huiles essentielles dans ta clientèle, par exemple, si tu masses avec les huiles essentielles en tant que kiné. Mais là, par exemple, c'est la possibilité, du coup, il y a des huiles qui sont fabuleuses, par exemple le Deep Blue qui est super pour tout ce qui est douleur musculaire, etc., qu'on n'a pas présenté là. C'est pas trop adapté pour les enfants. Mais du coup, tu as la possibilité de commander du Deep Blue, de la crème Deep Blue, etc., à tes clients si tu le souhaites, par exemple. Voilà. Donc, en fait, ça va être en fonction des besoins de votre famille et donc pour avoir un mieux-être tout au quotidien. Donc, la première commande, il y a deux possibilités. Donc, le prix public qui est le plus cher. Le prix client, enfin, le plus intéressant, c'est de faire un compte client, donc avec donc le suivi dédié avec une conseillère, moins 25% du prix public. Et après, on peut rentrer dans le programme de fidélité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commander tous les mois, on va cumuler des points, on va gagner donc toujours les moins 25% du prix public. Et puis, au fur et à mesure, on va avoir des points de fidélité. Et donc, on aura des produits gratuits et un pourcentage cumul de points. Donc, le kit qu'on a présenté là tout à l'heure, c'est le kit enfant. Donc, ce kit, il est en adhésion. Donc, on peut l'acheter à l'adhésion à 139 € avec les 7 roll la pochette, les petits capuchons et le livret de présentation de l'ensemble des huiles doTERRA. Et bien sûr, les petites cartes du kit. Après, il y a le kit. Oui. Aussi, alors, quand vous passez par Émilie ou par moi,
En fait, nous, on envoie aussi, on a construit un e-book spécialement conçu autour de ce kit-là, donc qui vous accompagne pas à pas. Enfin, on a construit. C'est un travail d'équipe. Oui, Mais du coup, oui. voilà, on peut vous envoyer cet e-book et ça vous permet vraiment d'avoir un pas à pas, quoi. Voilà. Et moi, ce que je propose en plus, parce que j'ai souvent des mamans d'enfants hypersensibles, etc., je propose en plus de prendre un temps sur l'utilisation de certains roll-on en particulier pour adapter au profil d'enfant, quoi. L'idée, c'est aussi qu'on prenne du temps avec vous pour voir qui sont vos enfants et de quoi ils ont besoin, quoi. Après, il y a le kit famille. Donc, celui-là, c'est plus pour toute la famille avec 10 huiles. Donc, les 10 huiles de base, en fait, et 10 huiles de base. Donc, il y a 10 huiles, dont des synergies qui vont en fait vous permettre de faire beaucoup de choses pour toute la famille. Donc là, c'est pareil. Si vous choisissez celui-là, on vous accompagne sur l'utilisation des différentes huiles présentes dans le kit, hein, bien sûr. Donc, il existe en 15 millilitres avec le diffuseur. Donc là, il est à 270 €. Et sinon, en 5 millilitres. Et là, il est à 138 €. Sachant que dans le commerce, en général, on trouve des huiles essentielles, des flacons de 10 millilitres. Donc, 15 millilitres, il y en a pour si vous avez une grande famille, vous allez les utiliser, diffuser autour de vous. 15 millilitres, c'est la bonne taille. Et sinon, si c'est 5 millilitres, si vous êtes une petite famille, vous n'avez pas forcément, c'est juste pour votre utilisation à vous, 5 millilitres peut être suffisant. Mais vous n'aurez pas de diffuseur avec. Il y a un meilleur rapport qualité-prix avec Sur le le 15 millilitres, flacon, en fait. Moi, je me souviens, il y a une amie qui m'avait dit ça, et je n'avais pas fait le rapprochement. Parce que, en fait, le gros kit coûte seulement 2 fois plus cher pour 3 fois plus d'huile essentielle et le diffuseur en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Mais après, c'est une question de budget. Voilà. Oui, question de budget, et puis une question si on a un diffuseur, si on n'en a pas, voilà. Puis comment on veut commencer, si on veut commencer doucement, ou voilà, si on puis, de toute façon, elles s'utilisent dans le temps, hein. De toute manière, il n'y a pas de date il y a une date de péremption, mais si elles sont bien conservées, on peut les utiliser longtemps, les huiles essentielles. Il y a le kit aromatage, donc ça c'est plus pour faire du massage en fait. Il y a 8 huiles essentielles en 5 millilitres. Il y a un diffuseur aussi et il y a de l'huile de coco du coup pour diluer et faire du massage. Donc ça c'est plus si vous êtes attiré par tout ce qui est massage en fait. Ouais. Mais vous retrouvez quand même, kit aromateux. il y a quelques huiles. Oui, vous retrouvez la lavande, le tea tree, le on guard et le deep blue du kit famille et l'amande poivrée. Ça fait sur 10 huiles du kit famille, vous en avez 5 dans le kit Aroma Touch. Donc, ouais. Et en plus, vous en avez d'autres. Le balance qui est pour l'ancrage. Il y a l'orange, je crois. L'Aroma Touch pour le massage, du coup. Et Et l'orange. l'orange, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, donc un petit récapitulatif. Donc là, ce mois-ci, dans le cadre du Diamond Club, donc nous on fait partie du Diamond Club, on a une huile essentielle gratuite pour tout achat d'un kit de 100, donc l'équivalent de 100 PV. Donc pour le kit Kids, pour le Famille Essentiel ou pour l'aromatage, vous avez en plus un flacon d'huile essentielle d'orange douce offert. En 15 millilitres. En 15 millilitres, exact. Là, en fait, si vous êtes tenté et que vous voulez, enfin, si vous êtes nouvelle cliente, alors je sais pas, en fait, tout le monde ne s'est pas présenté en arrivant, donc je ne sais pas qui est concerné. Mais si vous avez envie de passer une commande, donc jusqu'au 31 mois, jusqu'au 31 mars, pardon, je m'embrouille, vous avez le flacon d'orange gratuit pour ces 3 kits-là, ou si vous voulez prendre des huiles indépendamment d'ailleurs, si vous atteignez 100 points, vous avez le flacon d'orange gratuit. Et si vous atteignez 200 points, ce qui est le cas, il n'y a pas Ils sont après, ouais, attends. Avec le Home Essential, du coup. Voilà, il y a le Home Essential, ouais. Voilà, avec le gros kit, ou alors si vous faites votre composition vous-même, et dans ces cas-là, on prend un temps ensemble pour réfléchir, et ben vous gagnez, vous avez du coup là 5 huiles cadeaux ce mois-ci. C'est ça. Vous avez les 15 ml d'orange, les 15 ml de copaiba. Donc le copaiba, c'est celui que j'associe moi avec l'encens pour tout ce qui est douleur musculaire, articulaire, etc. Et en plus, vous avez 3 roll-on. Je ne sais pas s'il y a pas de photo. Non, il est là. Le copaiba, donc il y a le copaiba. Donc le copaiba, c'est un grand arbre qui vit en Amazonie. Je voyais plutôt les 3 huiles en fait. Ah, les 3 huiles. Ah non, elles sont là, voilà. C'est des roll-on. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez Balance, Motivate et Adaptive. Voilà. Balance, du coup, c'est un mélange d'ancrage. Donc moi, je l'utilise régulièrement. Je l'ai utilisé en routine quotidienne pendant 3 semaines à une période de ma vie, vraiment pour me connecter à l'ancrage. J'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Donc sous les pieds.
Le Motivate que vous allez plutôt mettre sur les tempes et sur les poignets pour trouver de l'élan pour votre journée, quand c'est un peu compliqué de trouver de l'énergie. Et le adaptif qui est un mélange hyper adapté pour la gestion du stress. Donc, quand on a une vie à 300 à l'heure et que voilà, ça permet de réguler tout ça et de faire en sorte que ça ne déborde pas dans le cerveau. Donc, ces 3 roll-on plus 2 huiles offertes, plus l'orange et le copaïba pour 200 points. Ça fait 200 points, c'est à peu près 200 € d'achat. Et vous avez 109 € de cadeaux ce mois-ci. Donc, c'est vraiment pas inintéressant, quoi. Il n'y a pas des promos comme ça tous les mois. Non, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, on peut passer au point de questions. Si vous avez Est-ce des que questions. certaines ont des questions? Il y en a pas mal qui nous ont quittés. Alors, je vais couper le… Ouais, coupe l'enregistrement.